Jeffrey Dahmer, l'horreur incarnée du cannibale de Milwaukee. Imaginez vivre à côté d'un homme qui, sous son apparence ordinaire, cache un des pires monstres de l'histoire. Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee, a tué, dépecé et mangé ses victimes. Entre 1978 et 1991, Dahmer a commis des actes si horrifiants qu'il défient toute logique. Il attirait ses proies avec des promesses d'alcool ou d'amitié. Mais ce qui les attendait était bien plus terrifiant. Ces crimes sont marqués par le cannibalisme, la nécrophilie et des mutilations inimaginables. Comment un être humain a pu tomber si bas? Le 18 juin 1978, Dahmer a commis son premier meurtre. Stephen Hike, un jeune homme de 18 ans, a été attiré chez lui. Ce qui a commencé comme une simple rencontre a rapidement dégénéré à une scène atroce et horrible. Un coup de marteau, puis le corps a été dissimulé, marquant le début d'une série d'horreurs qui allait choquer le monde entier. Dahmer ne se contentait pas de tuer, il cherchait à posséder ses victimes. Pendant plus d'une décennie, il a perpétré des actes inimaginables, des corps découpés, des restes humains conservés dans son frigo. Comment un homme ordinaire pouvait-il mener une double vie aussi terrifiante? En 1991, un homme a réussi à s'échapper des griffes de Dahmer et a alerté la police. Ce qu'ils ont découvert dans son appartement était au-delà de l'imaginable. Des têtes dans le réfrigérateur, des organes dans des bocaux, l'horreur totale. Comment a-t-il pu échapper à la justice aussi longtemps? Le procès de Dahmer en 1992 a révélé des détails si grotesques que le public était en état de choc. Un homme sans remords, un prédateur qui a défié toutes les normes de l'humanité. Comment peut-on comprendre un tel mal? Condamné à 15 peines de réclusion à perpétuité, Dahmer a été tué en prison en 1994. Jeffrey Dahmer n'est pas qu'un nom dans les livres d'histoire de terreur. Il est le symbole d'une peur profonde qui continue de hanter notre société. Merci.